On va enchaîner les 3, tu vois. On va passer vite fait tout ça. Donc c'est un nombre premier, on va pas refaire la technique du nombre premier, on l'a vu plusieurs fois. Le nombre premier, là je saute puisque bon ça a été rendu. Mais là on va repartir sur plus 3. 3, 3, 3, 3. Donc c'est toujours pareil en puissance, en continuité. Donc ici automatiquement elle en a 9. Hein. Donc 9 fois 30, c'est très bien, c'est égal à 27. Donc ça change de tout à l'heure, c'était 18. Il y a un 9 en plus qui apparaît. Pourquoi? Parce que justement, c'est une tranche. Il y a la tranche de 1 que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc, voilà, le plus 1 qui est apparu, qui a donné le 3, et le 3 dans sa puissance qui se place en dessous de celle qui était tout à l'heure, qui était le 18. Donc on sait que si on suit ici dans le cadre, celui de tout à l'heure reprend sa place automatiquement, le 18, il est là. Donc 9 plus 9, 18, plus 9, 27, avec le 3. Hein, c'est une remarque. Et après, avec le 4, si on fait 4 fois 9, vous avez compris, on retombe. C'est pour ça que je dis que dans le cadre, tout est bien structuré. Là, il faut réimaginer ce que je vous ai montré tout à l'heure avec 9, avec 99, 999, vous voyez. Donc automatiquement, il y a des liens. Enfin, pas ici, pardon, mais ici, il y a des liens. Je peux le mettre ici dans le sens de celui-ci. Sinon, après, oui, pareil. Comme j'avais dit, là, par rapport à celui-là et celui-là, c'est que c'est bien, c'est 27. Il va être en dessous de 45. Vous comprenez? Donc, comme il est à la moitié dans le sens du 45, il va y avoir 36 ici. Donc, ça sera 36 après. Ça, ce sera avec les 4. Hein. Vous imaginez, là, c'est un autre paire. Donc, après, avec les 5, on pourra, en parlant des 5, en faisant cette méthode, faire apparaître les 45. Et ainsi de suite. Le 6, le 7, vous voyez, jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est pour vous montrer quelle est la liaison directe par rapport à ces circuits-là, qui sont dans les puissances, dans les constantes, ou non. Là, la constante, elle est en puissance, parce que j'ai pas mis 3 petits points, c'est pour vous montrer que ça revient au même. Que j'en appuie pas, ça revient au même, parce qu'on peut les calculer après les constantes. On peut prendre les paquets de tout ça, vous voyez, qui revient pareil que si on... C'est juste pour diminuer, pour zoomer ou dézoomer un calcul, pour simplifier. Et dans le cadre de la structure, en plus, on peut voir tout l'ensemble bouger. Quand on est habitué, Et c'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à mieux se déplacer dans la structure, pour mieux après l'observer dans son intérieur et toutes ses formes. Et c'est pas sa forme générale, ce ne sera jamais les 4 noyaux d'un coup, mais on la comprendra beaucoup, mais toute sa forme, etc. Mais bon, ça, c'est pour arriver à ces principes, en fait. Donc voilà, après le 3, vous savez que c'est plus délimitatif, il représente tous les autres composés. Donc tout ce que vous pourrez diviser et qu'au bout du compte ça arrive à 3, vous savez que là-dessus il y a quelque chose à faire. C'est une façon de parler. Mais, pareil pour dans les autres particularités, on peut dire que le 3 est le lien direct du premier nombre parfait, et inversement. On peut dire que le 3 est le lien parfait avec ceux qui le composent, donc 1, 2 en fait, ou même le 0. Hein. Donc, et ce qui va le composer de toute façon. Même le 4, hein, parce qu'il faut savoir que le 4, en fait, il est son garde-fou quelque part, c'est composant. Donc le 3 est composé au bout du compte. Quand on regarde 4, c'est le 3 qui compose avec le 1 qui font 4. Vous voyez. Ou on peut faire 2, hein, vous avez vu. Pardon, non, ça on peut pas pour le moment. Non. Enfin, après, ce sera des moins 1, etc. Mais on ne rentre pas là-dedans. Donc voilà. C'est juste le 2 ou le 1 en plusieurs bouts. Donc on avait même vu ça auparavant. Donc c'est ça. Après avec ça, c'est la même chose en puissance.
Vous pouvez faire cette roue-là sur les 3, 3, 3 en puissance, c'est pareil ici. Vous comprenez? Donc c'est la particularité, c'est-à-dire que ça vous donne un départ de lien, de liaison entre les nombres. Et ça, quand vous le développez, que vous gardez les structures avec tous les résultats que vous voyez, etc., vous vous baladez sur un mesure. Donc maintenant, moi, je vous donne des principes pour qu'après, justement, vous ayez la meilleure approche pour les voir. Parce que là, bien sûr, que quand on veut chercher tout de suite comme ça, c'est pas possible. C'est dans l'ensemble des vidéos. Et surtout à la fin. Bien sûr qu'à la fin, je serai plus direct. Je montrerai plus la structure. Parce que c'est compliqué de la montrer d'un coup. À expliquer comme ça après, c'est pratiquement impossible. Enfin, ce serait laborieux, on va dire. Donc là, ça va amener à voir ça d'une manière tout simple. Il y a aussi l'une des forces en fait, du 3, c'est le côté cube. C'est son côté, on va dire, R. Son côté, le 3, il a cette particularité que les autres n'ont pas. Il est vraiment, c'est le meilleur produit en croix. Et, le 3, il est parfait pour le 9. Parce qu'on va dire, il va découper en fait toutes ces cases en puissance de 3. Et pour lui, pour le 9, on va dire, ça donne une particularité, c'est comme je dis, c'est qu'ici, si on découpe ça par 3, qu'on découpe ça par 3 et qu'on découpe ça par 3, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est qu'en fait, il est isolé. Parce qu'on pourrait penser justement qu'à la fin, ou à un moment donné, il va y avoir 4 chiffres. Non. C'est bien cette particularité, vous voyez. Donc en fait, le 9 devient isolé, et inversement, pour le 0 ne peut pas faire. Ça, c'est dans l'ensemble, comme on avait dit, entre les deux opposés, il y avait quand même quelques particularités. Donc le 0 ne peut pas, on va dire, dans l'ensemble où on les garde, c'est l'ensemble. De montrer la particularité de couper et le lien direct en fait avec le. Donc c'est une branche, en fait c'est un squelette, c'est une forme de dire que tout cela dans leur puissance et dans leur forme et même dans tout le reste, dans les puissances, etc., quand on les étale, bah, c'est des liens, c'est des formules, des calculs, c'est des liens. Ils sont très importants ceux-là. Parce qu'en fait, c'est, comme je vous avais dit, le 9 c'est la racine mère des 4 noyaux. Les 4 noyaux, en fait, il y a 9 racines mères, donc celui-ci c'est le plus gros, et ensuite vous avez toutes les puissances, c'est-à-dire des unités plafond aux unités max. Toutes les puissances qui arrivent ici sera toujours secondaire en fait. Ici, en fait, quand c'est poussé à l'intérieur, cette unité max sera toujours la puissance du contenu qui sera là. Donc ce qui vient ici, en fait, sera le contenu ici à refaire une autre fois, pour passer encore à l'autre, et ainsi de suite. Le contenu total, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc le plus grand chiffre qui apparaîtra sera toujours le plafond, et après on rajoute un nombre dans l'ensemble, et ainsi de suite. Après ça sera que des zéros, il faudra remonter, ici il y aura un 1, et donc refaire tout ce qu'on avait fait au départ. Et une fois que ici, le nouveau chiffre remonte à 2, à 3, à 9, quand tout ça, ça deviendra un ensemble de 9, un chiffre complet ici, avec l'unité max, c'est 9. Donc vous voyez, ici c'est 0, et ici on va dire c'est 9, 3 petits points, 9. Vous voyez? Donc voilà. Ici c'est aussi la dernière barre, là, le stylo, c'est la dernière unité, c'est ici, le stylo. Et là le stylo, c'est le 9 max. Vous comprenez? Ici c'est pareil, c'est le plafond. Là c'est le plafond. Là c'est plus dans cet aspect, Bien sûr on peut voir aussi les tiers-morts, mais vous voyez, là on rentre dans les deux noyaux. Là c'est l'ensemble des deux noyaux qui évoluent, et qui montrent dans un sens. Vous comprenez? Donc le point suivant sera toujours cette unité max qui arrive et qui représentera toujours ainsi de suite. Voilà, là ça se déplace, etc. Il viendra toujours de plus en plus énorme mais dans sa propre puissance. Donc c'est cet état d'esprit qu'il faut comprendre dans le fond du monde.
Donc maintenant, vous voyez, les 4 noyaux, la racine mère et les autres racines mères. Parce que les liens, en fait, justement, à l'intérieur, après, les liens qui amènent à cela, qui sont plutôt bons. Et cela amène à deux liens encore, deux encore, etc. Jusqu'à être à chaque fois au plafond, tout en bas des 0,0, 3 petits points dans cette constante de 0. Et après, justement, le premier attache, ce sera le multi dans l'unité, plafond. Et là, vous avez l'unité. Et ça, vous ne le voyez jamais en cours. On vous met des 3 petits points, le seul truc que vous verrez, c'est ça, et des multiplications ici, ou autre chose, mais jamais ici, dans cet ensemble-là, ce ne sera pas fini. Vous voyez, ce ne sera jamais expliqué comme ça. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas le quantifier, ils ne peuvent pas l'expliquer, le structurer, le poser. Donc ils n'ont pas de structure pour ça, puisque justement ils sont même limités dans les formules à cause de ça. Donc ça, vous allez voir qu'avec ça, ils vont pouvoir tout débloquer. Bon, on va continuer sur un mesure. Donc le 3, voilà, vous avez la preuve par 9, vous avez le fait de, par sa propre puissance à lui-même, quand il y a cette particularité de faire 3 fois 3, puisque des fois 2, sa particularité c'est un carré, on va dire, vous avez compris. Hein. Donc c'est de faire un 1 cm3, quoi. 1 cm², 1 cm², pardon. Donc 1 cm3, ça serait ici. Ici, on serait par exemple un carré avec la profondeur derrière. Avec la profondeur derrière. Donc après, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est pour faire montrer que c'est le côté cube de. Là, c'est pareil, ça serait combien de centimètres? On va mettre n'importe quoi, c'est des racines. On va aller au plus simple, on va laisser toujours 1 centimètre cube. Et après, moi, j'ai envie de dire qu'il y a les 4, il y a les centimètres. 4, sinon on va en revenir après, hein. Il y a les 5, il y a les 9 et il y a l'ensemble. Et ça aussi, je vais vous expliquer parce qu'ils ont déjà tout mélangé. Déjà arrivé aux 4 noyaux, et après je vous expliquerai comment moi je peux créer d'autres pics. 3,14, comme je vous avais expliqué, avec tous ces chiffres, il y en a une indéfinité. Je vais vous faire la table avec tous de 0 à 9, encore une fois, et vous mettre les rapports divers, etc. Parce qu'en fait, ici, il faut savoir que là, on est dans notre noyau, dans un noyau, et les autres, en fait, c'est plusieurs noyaux qui sont calqués ensemble. Vous comprenez? Donc on arrivera à un degré déjà, je vous montrerai, donc tout ce qui est centimètre cube, on parlera de tout ce qui est autour de pi, et après ce sera ainsi de suite, vous comprendrez. Là on est vraiment dans l'esprit, pas prime, c'est pas prime, hein, mais dans l'esprit en fait où on se dit que la structure, on peut, dans tout ce qui est figé, une fois qu'on a une structure figée, tous les calculs sont dedans, c'est bon, on ne peut plus bouger tout ça. Vous voyez? Mais on peut se dire que pourquoi pas prendre en fait, vu qu'il y a les autres, on les voit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah tiens, on va faire la même chose. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Ça donne des niveaux, tout simplement. C'est-à-dire que comme Inception, quand il montre l'escalier collimation et qu'il donne un terme à cet effet, quand il arrive au bout et qu'il voit que c'est coupé, et quand on voit de loin, quand on voit partout dans plein d'angles en bas, on a l'impression que c'est une continuité, que tout est homogène. Mais en fait, c'est un trompe-l'œil quelque part. Il y a un nom pour ça. Moi là, du coup avec ça, avec cela que je vais interpréter plus tard, ça c'est quand on parlera du nœud, ils vont voir qu'en fait, on peut partir de n'importe quel point et à aller à voir tous les niveaux à n'importe lequel, justement.
C'est-à-dire que tous ces volumes-là ne veulent plus rien dire à ce moment-là, et en plus de ça, moi j'arrive parfaitement à faire en sorte que chaque escalier, par exemple, peut vous amener, ou chaque niveau, chaque point de vue peut vous amener à un autre point de vue, et ainsi de suite, qui seront totalement différents après en regardant autour de vous, et tout sera marié totalement. Parce que c'est comme ça, surtout si on les mélange tous, et qu'on sait très très bien les gérer. Donc, de toute façon, ça va de soi, puisque c'est fur et à mesure, vous voyez la chose, et puis voilà. Donc voilà, ces racines-là, on revient maintenant à la racine mère, donc pour qu'ils retournent dans la structure ici. Mais c'est lui, hein, ici, c'est toujours pareil. Après, de 0 à 9, c'est toujours la même chose. Mais ça serait intéressant. Parce que ça, pour les effets spéciaux, après, dans les... Mais ça existe. C'est quelque chose qui est plausible et qui est pour moi autour de nous, mais pas à notre échelle. Après ça, on vous en parlera sûrement quand il vous parlera des plantes, de tout ce qui est autour de ça. Parce que bon, il y a un lien direct de toute façon ici dans cette dimension-là, et même dans la 2D. Quand on parle de 10 cm, même après je parlerai de justement une ligne droite, vous voyez. Donc après une ligne droite, là justement on est dans les angstrom par exemple, on pourrait dire ça. Donc voilà, le chiffre 3, il y a un peu cette particularité de dimension de pouvoir pour pouvoir justement gérer en fait ces calculs-là. Hein. Et on peut le faire en plus justement sous un entier. Donc ça on y reviendra après, puisque pour moi je calculerai après certains trucs, et je pense que c'est légèrement décalé dans son fond ou dans sa distribution. Ça on verra plus tard. Mais ça ne change rien à la structure quand vous la faites, parce que c'est très fin. On sait qu'on parlait de... Un stylo, là, le trait, c'est même pas... ce sera même pas visible avec une loupe. Hein. Enfin bref. Voilà. Donc le 3, c'est surtout cette particularité-là, et après on en reviendra si j'en vois d'autres à mettre sur un mesure. Parce qu'il y en a d'autres, hein, les deux. Je ne sais pas si on veut et tout. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, aussi, comme pareil, on pourrait expliquer que le 3, ben, il a la valeur du 2 et la valeur du 1 aussi. Oui, mais par rapport au reste, déjà, il est plus complet, mais il commence à devenir plus serré. C'est-à-dire qu'il va faire moins d'unités. On va tous passer tout de suite au dizaine. Vous comprenez? C'est toujours proportionnel d'ailleurs dans chaque paquet d'unités ou de dizaines ou de centaines, puisque ça vient. C'est-à-dire qu'ici, comme je vous ai dit, c'est 3 fois 3. Par contre, ici, ce sera 2 fois combien? 2 fois 5. Parce que celui-là, il peut se permettre d'aller directement à la moitié. Et celui-ci, il est quoi? Il est 10 fois. Donc, le 3, on peut dire qu'il est 3 fois. Ici, c'est 10. Ici, c'est 5 fois. Et ici, c'est 10 fois. Pour le nombre premier. Pour le nombre 1, pardon. Donc ça, c'est leur valeur dans les portions. C'est les valeurs des portions. Les valeurs des portions. Des puissances. Si je vais mettre comme ça. Ici, des puissances. Valeur des puissances. Ici. C'est-à-dire que vous avez compris que c'est par rapport à ça. Dans les constantes, quand on les rajoute, ça ne change rien. Ça sera leur régularité. Donc chaque unité dizaine, donc ça après il faut les rajouter. Hein. Si on est dans 100 par exemple, bah, c'est 10 fois 100. Pour lui c'est 10 fois ça, pour lui c'est 10 fois ça, pour lui c'est 10 fois ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça dans le texte, c'est important c'est des particularités qui sont très importantes puisqu'on le voit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc valeur des puissances. Donc ça, c'est une des particularités. Après, vous voyez, on peut parler. Comme ça, au fur et à mesure, on va les isoler, on va en parler ensemble. Et ça va venir après, à la fin, quand donc voilà. Après, on pourra même parler des racines de 8, hein, parce qu'elles existent, et ainsi de suite.
et les relations directes et après le découpage, parce que c'est comme ça, en fait, du plus gros au plus diminutif. C'est comme ça que je glisse moi à chaque fois en montagne. Et quand on les modifie, c'est encore différent, on voit justement dans la moitié, moitié, et tous les deux moitiés, et l'ensemble dans le noyau fait bouger après toutes les autres moitiés. Déjà, soit si on le fait par croix et on le déplace comme ça et comme ça, par exemple, ou comme ça et comme ça, c'est ce que vous voulez en fait. Et vous verrez que dedans, comme la manière qu'on vous l'habitude, donc vous voyez vos lignes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? La preuve par 3. La preuve par 3 aussi. De toute façon, j'ai parlé déjà de ces trucs-là, la preuve par 9. En fait, la preuve par 11, la preuve par... il y en a plusieurs, on peut tous les faire en fait. Après, ça dépend de... C'est plus ou moins limité dans les... en fait, dans la pratique de ce qui vient, quoi. Mais la preuve par 9, en mode divinité, elle cache tout, elle les incarne tous. Comme je vous ai dit, après, ça fait tout. De toute façon, philosophiquement, tous les nombres, ça revient strictement à la même chose que le principe que je vous parle depuis le début de toutes les vidéos. Mais bon, après ça, vous allez le voir. Donc voilà, vous avez compris tous ces petits principes, là, les liens entre eux, entre les nombres, et vous allez voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Ça, on va le garder, ça fait que je vais utiliser comme ça. Ça sera peut-être en plus grand, puisque là, ça on a vraiment du mal à le voir. Voilà, c'est fini. Trouver après un petit moyen de mieux filmer ça avec un numéro 3, ça serait bien. Bon, à bientôt. De toute façon, ce sera à la fin, surtout les meilleurs, puisque là, je vais me lâcher dans les formules, dans les manières, les problèmes à poser, euh, comment partir de n'importe où dans la structure, et même avec d'autres variantes, etc. On va définir. Enfin, voilà. C'est indéfini. Et même si je prends que l'intérieur, puisque comme ça marche par puissance et par paquet de tout l'ensemble, en arithmétique, je vais même dire. Parce que c'est de l'arithmétique, tout ça. On verra bientôt.